Bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'Institut de la Vision à Paris avec le professeur Saël. Alors professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc professeur en ophtalmologie à Paris et à Londres. Vous êtes aussi chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital des 15-20 et fondateur et directeur de l'Institut de la Vision. Alors vous avez fait vôtre le combat contre les maladies oculaires et la cécité. Quel a été votre cheminement ? Mon cheminement, c'est celui d'un clinicien qui, après avoir appris à soigner les maladies ophtalmologiques qu'on peut soigner d'habitude, c'est-à-dire la cataracte, le glaucome et certaines pathologies rétiniennes chirurgicales principalement, s'est interrogé sur les pathologies qu'on ne savait pas soigner, essentiellement celles qui sont liées au vieillissement et les maladies génétiques. Et les solutions n'étant pas disponibles avec les connaissances existantes, j'ai été amené à faire de la recherche assez tardivement dans ma carrière, et donc en France d'abord, puis aux États-Unis. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait créer un environnement où on puisse harmoniser la recherche clinique, la pratique clinique et la recherche en laboratoire, puis à un moment donné la recherche industrielle aussi, si on veut que l'innovation arrive jusqu'au patient. Alors justement, pourquoi les pathologies de la vision sont-elles un enjeu ou représentent-elles plutôt un enjeu de santé publique ? Alors elles sont un enjeu de santé publique, d'une part parce qu'une bonne partie d'entre elles est liée au vieillissement directement, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est la première cause de malvoyance et de cécité dans nos pays. En France, par exemple, c'est plus d'1 million de personnes qui sont affectées. Mais aussi parce que de nombreuses pathologies s'aggravent avec l'âge, comme le diabète, les complications du diabète ou le glaucome. Et enfin parce que un certain nombre de pathologies qui sont d'origine génétique et qui peuvent survenir très tôt dans la vie restent incurables, même si aujourd'hui de nombreuses pistes s'ouvrent pour ces patients. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait ici à l'Institut donc de la Vision ? Quels sont les enjeux et les atouts d'un organisme comme celui-ci ? L'Institut de la Vision, c'est un bâtiment tout récent, mais c'est un concept qui remonte à quelques années, à mon arrivée à Paris il y a 8 ans maintenant. L'idée étant de mettre dans l'hôpital des 15-20 étant le plus gros hôpital ophtalmologique de France et un des plus grands du monde, les chercheurs et les cliniciens en contact direct, certains étant d'ailleurs les mêmes, les chercheurs étant des cliniciens et les cliniciens étant des chercheurs, et de les rapprocher des patients eux-mêmes qui sont parfois impliqués directement dans les recherches comme acteurs de l'expérimentation eux-mêmes et comme capables de définir les termes de l'expérimentation. Donc ça a été de mettre dans l'hôpital la recherche, d'insérer dans la vie de l'hôpital, dans la culture de cet hôpital la recherche, et en même temps dans celle des chercheurs, la notion des patients qu'ils rencontrent. Et aujourd'hui, on a élargi au champ du handicap et des aveugles et malvoyants, les handicapés qui sont intégrés dans la vie de cet établissement. Alors une particularité, ça a été d'introduire les industriels dès le départ et pas seulement comme un relais en aval de la recherche, puisque dans ce site sont installés à la fois des industriels et des cliniciens qui partagent les plateformes, qui échangent des questions, qui échangent des concepts. Donc industriels, cliniciens, chercheurs, c'est une chaîne de connaissances qui s'harmonise. Enfin, dernière question, pouvez-vous nous parler en fait du partenariat public-privé avec Fovea, la division ophtalmologie de Sanofi ? Oui, alors le partenariat avec Fovea est né de la création de Fovea, puisque Fovea est ce qu'on appelle un spin-off de l'Institut de la Vision. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore l'Institut de la Vision, c'était en 2005. Avec Bernard Gillier et Pierre Bélichard, nous avons créé cette société qui visait à développer certaines recherches, en particulier le criblage de nouveaux médicaments sur des cibles qui pour l'instant n'étaient pas encore traitées, et aussi découvrir dans la pharmacopée existante ou dans les armes thérapeutiques, souvent plutôt des biologiques, aujourd'hui des protéines, des possibilités thérapeutiques qui n'étaient pas appliquées à l'ophtalmologie. Donc cette société s'est développée en quelques années, et en 2009, Sanofi Aventis en a fait l'acquisition, Sanofi aujourd'hui, et c'est devenu la division ophtalmologie de Sanofi depuis mai de l'année dernière. La particularité, c'est que comme c'est sans doute une des divisions de Sanofi qui est le plus près des malades, elle est restée dans l'hôpital, elle est restée dans l'Institut de la Vision, elle s'est considérablement amplifiée dans les tout derniers mois, avec la volonté de développer les produits qui existaient déjà dans le pipeline, mais aussi de développer de nouveaux axes de recherche. Un gros partenariat cadre a été signé le 23 mars par Chris Vivacher lui-même ici avec le président de l'université, pour développer de nombreux programmes de recherche, certains très en amont, certains même carrément cognitifs, et puis surtout des projets qui visent à développer de nouvelles thérapies, en particulier en termes de thérapie génique. Merci. Je vous en prie.